monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette rencontre spéciale avec Sofiane Zermani. Sofiane Zermani, bonsoir. Bonsoir. Alors on ne vous présente plus, pardon, vous êtes artiste, comédien, rappeur, entrepreneur, plusieurs cordes à votre arc. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous de me recevoir. Merci donc encore une fois. Vous êtes là dans un contexte particulier, Sofiane Zermani. Vous êtes là pour la tenue de la 4e édition de l'IATF 2025 qui s'est donc ouverte hier et qui va se continuer jusqu'au 10 septembre prochain. L'IATF, c'est un événement économique majeur que l'Algérie a transformé en rendez-vous diplomatique incontournable. Alors justement, je voudrais votre ressenti par rapport à cet événement pour commencer. Alors déjà, je suis très flatté d'y être invité. C'est très gentil aux organisateurs d'avoir pensé à moi et d'avoir mis mon nom sur cette liste. En réalité, moi je découvre l'IATF, je connais son existence, c'est la première fois que je viens y faire un tour. Je me rends compte de l'influence que ça peut avoir, de l'impact, et puis surtout ça permet aux gens de se rassembler, ça crée une synergie réelle entre la vraie volonté africaine de l'Algérie et le reste du continent. Tout le monde joue le jeu, tout le monde est de bonne humeur, je vois des patrons de tous les pays passer un bon moment, des diplomates, et puis c'est important de pouvoir se parler au moins une fois dans l'année, et on est très fiers à Alger d'accueillir ces rendez-vous. Et on rappelle que Alger, c'est la première fois qu'elle accueille cette foire donc intra-africaine. Sofiane Zermani, l'objectif a été affiché par le président de la République, c'était d'impulser une action panafricaine. Justement, je voudrais votre avis sur la question. Cet objectif, c'est donc de réunir tous les Africains autour d'un seul et même continent, les Africains d'ici et d'ailleurs. Je pense que ça a toujours été une politique et une volonté algérienne. Directement après l'indépendance, la manière dont l'Algérie s'est impliquée dans la vie et dans l'indépendance d'énormément de pays, d'énormément de groupes, d'êtres humains qui cherchaient leur liberté. L'Algérie a ça dans son ADN, elle a ça dans son sang. On est né avec, on l'a toujours partagé. Je pense à des organes de presse comme Révolution africaine, à des discours qui ont marqué de dignitaires du monde entier qui sont venus à Alger pour créer la liberté et la fédération de ces peuples. Et je suis très fier, moi, que l'Algérie ait joué un énorme rôle, je pense même un rôle central et majeur dans la réunion, dans la synergie africaine, dans les nouveaux défis qui peuvent se présenter à nous. Et voilà, on fait ça avec beaucoup de tenue, beaucoup de dignité. On a toujours été ce pays africain, cette volonté panafricaine depuis les premiers festivals panafricains. Et aujourd'hui, on ne fait que perdurer un héritage qu'on a depuis la Révolution. Alger qui est depuis toujours la Mecque des révolutionnaires, il faut quand même le rappeler. Bien sûr, je parlerai d'un projet d'ailleurs. Très bien, on y arrive. Alors justement, vous êtes artiste, entrepreneur entre autres. Comment est-ce que vous concevez votre action pour répondre à la volonté politique ? En réalité, moi, je suis dans le domaine du divertissement. J'essaie de ne pas trop m'éparpiller. Je fais ce que je connais, divertir les gens, de la musique, du cinéma, des émissions, etc. Mais pas que. Pas que. Mais je suis venu, au-delà de donner, je suis venu m'inspirer. Je suis venu me centrer, me remettre en accord avec ce que j'avais vraiment envie de faire, moi. La philosophie algéroise, me plaît énormément, je me sens bien avant toute chose. Déjà, il faut savoir, peu importe qu'on soit un entrepreneur, un artiste ou peu importe, quand on se sent bien dans un endroit, on a envie d'y revenir et d'y rester. Vous êtes chez vous. Donc je suis chez moi ici, je me sens super bien ici. C'est vrai que je centre énormément d'activités ici parce que je trouve qu'il y a énormément de talents qui me font envie, pas du tout qui n'y arriveraient pas ou alors qui s'organiseraient mal ou peu importe. Au contraire, ils sont très bien organisés. Il y a énormément de talents, énormément de forces vives à rassembler. Et puis moi, j'essaie juste de mettre ma pierre à tout ça. J'essaie juste d'accompagner le wagon. On m'a laissé une petite place gentiment ouverte pour moi. Et je suis très flatté de la manière dont non seulement les entrepreneurs, les pouvoirs publics, mais aussi les artistes me reçoivent et comprennent ma volonté un peu de concevoir et mon business et mon activité. Alors il est important aujourd'hui pour le continent africain de faire appel à ses enfants, nous le disions il y a quelques instants, alors qu'ils soient entrepreneurs, artistes ou autres, afin de faire face aux défis du moment et accompagner justement notre continent, notre cher continent et l'aspiration des peuples dans les meilleures conditions. Quel est le message que vous lancez vous aujourd'hui à tous les Africains ? Le message que j'ai envie de leur dire, c'est que je déteste le terme diaspora, je déteste ce terme, mais malgré tout j'en fais partie. Donc j'ai envie de leur dire que dans ces pays européens dans lesquels nous on est nés, on a grandi avec toutes ces communautés. On se connaît très bien, c'est-à-dire qu'un Algérien d'Alger ou d'Oran a peut-être moins de contact avec un Guinéen, un Congolais et un Malien que moi. Oui. Donc on a partagé toutes ces choses-là, on a grandi avec tout ce folklore de nos voisins de palier, de nos cités, etc., etc. Mais toutes ces cultures, on y a baigné réellement. Donc, on a incorporé des termes
d'énormément de dialectes africains dans nos manières de parler. Cette influence, elle est naturelle pour nous. Elle est vraiment naturelle. Le seul message que j'ai envie de dire, c'est restons concentrés, amusons-nous ensemble. Et on n'a à rougir de personne. On est beau, on est fort et on est ensemble maintenant. Très bien. Alors vous n'aimez pas le terme diaspora, mais on va quand même l'utiliser. Est-ce que vous pensez que les diasporas africaines... Est-ce que vous pensez que les diasporas africaines peuvent travailler ensemble pour faire évoluer justement l'avenir, pour faire évoluer la situation de notre continent africain? Je pense de toute façon qu'ayant des lieux communs, donc des principes communs, pour certains des foi communes, pour certains des histoires communes, etc., je pense qu'à un moment, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs en regardant certains continents ou certains endroits. Il y a quelque chose de très marrant qui s'est passé récemment, c'est quand il y a une nouvelle carte du monde qui a été proposée avec une taille de l'Afrique beaucoup plus conséquente. Et en fait, psychologiquement, ça a joué sur tous nos psychés pendant toutes ces années de se dire, bon, bah, on fait la taille de l'Europe en fait. On ne fait pas la taille de l'Europe en fait. Ouais. Et puis en termes de génération, on a une croissance et un taux de natalité, je vais dire ça comme ça, qui est énorme. On a une population super jeune. Très Donc, en jeune, fait, oui. il a été très important de réparer hier, de conscientiser aujourd'hui, et puis c'est l'heure de construire demain. Évidemment, j'ai un ADN beaucoup plus commun avec des personnes de la diaspora malienne, sénégalaise ou guinéenne ou congolaise à Paris que avec peut-être d'autres gens qui n'ont pas un lieu commun avec moi, avec un... Vous savez, au moment je ne fais pas de politique du tout, oui. Mais il y a quelque chose qui nous a énormément touchés. C'est le moment où dans la presse en France, c'était le début du conflit en Ukraine, et les Français parlaient de leur proximité avec les Ukrainiens. Ils se sentaient proches d'eux, ils se sentaient leur ressembler. Je me souviens, ils disaient qu'ils conduisent les mêmes voitures que nous. Oui, c'est vrai. Et ils étaient même prêts à les accueillir chez eux. C'est dingue. Faisant fi de la francophonie, Exactement. faisant fi de tout ce qui a pu, de toute l'histoire commune. Oui. Donc l'Afrique ne rejette pas son histoire avec l'Europe. Elle n'en a pas honte. Et à certains endroits, elle fait bien de ne pas en être fière. Mais, par contre, au-delà d'aller de l'avant, on n'est pas anti, on n'est pas contre, on est pour. On a des lieux communs, il est logique et normal et naturel qu'on se rassemble. Et je pense que chaque étape de ces dernières années, notamment sous la houlette et l'influence de l'Algérie, ne fait qu'alimenter et faire avancer le train. Quelle est la place aujourd'hui des communautés africaines en France? Je suis personne pour répondre à cette question. Ouais. Je suis personne pour répondre à cette question, ce serait très prétentieux de ma part. Oui, mais vous êtes toujours en contact avec cette communauté africaine, justement, vous le disiez. Donc, quand vous discutez avec vos amis qui viennent de tous horizons africaines, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a une couche qui est énormément impactée par le discours médiatique, donc ils se sentent divisés. Et il y a une couche qui a un profond attachement aux liens qu'on peut avoir dans ces endroits dans lesquels on a grandi et ces cultures qu'on a rencontrées. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des couches successives de gens qui y croient énormément et qui en ont envie. Il y en a d'autres qui ont une couleur, une origine, un nom, mais qui ne se sentent pas dans leur cœur, proche du pays de leurs parents, pour certains, qui le disent comme ça. Il faut s'approprier sa culture si on en a envie. C'est Il important. faut revenir si on en a envie. Tout ça, quand c'est forcé, c'est un peu faux. C'est vrai. Ça ne sert à rien de forcer. Mais ça viendra avec le temps. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est en train de. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. Sofiane Zermani, je sais que vous êtes particulièrement engagé notamment contre les courants racistes, les dangers de l'extrême droite, en Europe, notamment en France, en France où vous vivez. Comment est-ce que vous ressentez le contexte actuel pour les Algériens vivant en France, vous qui êtes franco-algérien? Pesant, étouffant, pris pour cible, zoomé. Dans certains corps de métier, dans certaines industries et dans certains endroits de ce pays persécutés, harcelés. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Mais vous utilisez justement cette haine, cette algérophobie pour montrer la valeur des Algériens, justement. En réalité, il y a un principe simple de communication. On dit, peu importe de la manière dont on en parle, tant qu'on en parle. C'est ça. Et il y a une succession de polémiques depuis quelques années autour de l'Algérie. On a des ministres qui en font leur communication principale. On a des scandales pour des pâtes à tartiner, pour des sportifs, pour des artistes, je sais pas, c'est dingue comme on intéresse les gens. Donc à partir du moment où on a l'attention sur nous, c'est à nous de savoir ce qu'on doit en faire. Exactement. Et la seule manière, en fait, pour reprendre le terme, il y a ces luttes
anti-raciste, anti. Ce terme anti, je pense qu'il est évacué. Pour ceux qui sont concentrés et pour ceux qui sont dans ma démarche, on ne les regarde plus. Tu dis ce que tu veux, super, très bien. Voilà, on vit au 21e siècle, on vit dans des sociétés capitalistes, il y a un langage que tout le monde comprend, c'est le langage des affaires, le langage financier finalement. On a un proverbe qui dit « tout le monde est d'accord à partir d'un certain chiffre ». Donc en réalité, quand on se retrouve autour d'une table et qu'il y a de l'intérêt pour tout le monde est content. Donc cette algérophobie, elle a une limite, cette xénophobie, elle a une limite, cette espèce de concentration qu'on a sur nous, elle a une limite en fait. Il y a des Algériens avec lesquels on n'a pas de problème. Oui. Et il y a des Algériens avec lesquels on a des problèmes. Il faut s'en rendre compte. Il faut que ces Algériens avec qui on n'a pas de problème et qui sont totalement acceptés dans les cercles d'affaires, dans l'influence, dans les médias, etc., puissent faire la passe, puissent s'exprimer, constituer un bout de représentation. C'est de ça qu'on souffre. C'est de la sous-représentation. C'est-à-dire qu'on est non seulement sous-représenté culturellement, mais on est aussi sous-représenté dans les médias et la manière dont on nous laisse communiquer, où on nous laisse avoir un avis dans un débat ou exprimer une idée, il est très dur d'exprimer une idée ou d'avoir un propos cohérent sur 10-15 minutes d'émission de télé, sur un plateau télé. C'est très compliqué. Pour ceux qui s'y engagent, grand bien leur face. Mais on a vu en fait la cible et je suis pas en Calimero. On a vu l'étau se resserrer. On a vu l'étau se resserrer, c'est-à-dire que c'était très islam pendant très longtemps, C'est et vrai. puis après ça a été Afrique, et puis après ça a été Maghreb, et là, donc il n'y a pas de problème, on le prend comme un spot en fait. Donc, la lumière est sur nous, très bien, bon c'est à nous de jouer les gars. Maintenant qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Ok, c'est parti, on essaie de créer du réseau, on essaie de se rassembler, on essaie de fédérer. Voilà, c'est un peu la manière dont on essaye d'agir. Et est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie c'est vendeur étant donné que les élections approchent? C'est extrêmement vendeur. Extrêmement vendeur. Et c'est un club privé. C'est un club privé, l'Algérie. L'Algérie a une posture et une position à l'international tellement digne que même ceux qui ne nous aimaient pas nous respectent. Donc c'est se tirer une balle dans la tête que d'être anti-algérien aujourd'hui, dans le pied, pardon, que d'être anti-algérien C'est de se aujourd'hui. tirer une balle dans le pied que d'être anti quoi que ce soit. Si on a assez de concentration pour être contre et pas assez pour être pour, je dis quelque chose à l'écran quand même, tout le temps qu'on ne passe pas à se concentrer, à vouloir du mal aux autres ou à les empêcher d'avancer, Oui. c'est du temps qu'on prend pour nous pour avancer. Donc je pense qu'il faut vraiment être égocentré, il faut être centré sur nous, sur nos activités, sur nos réseaux. On a nous, ouais, dans ce déficit de représentativité, des manières un peu bizarres de l'exprimer des fois en Europe. Un Algérien de France va avoir 5 maillots, 8 casquettes, 20 drapeaux. Et il a besoin qu'on le sache. Il a besoin qu'on sache qu'il n'est pas libyen, qu'il n'est pas. Il a besoin qu'on sache qu'il est algérien. Donc, cette fierté, avec certains catalyseurs, se transformant avec les talents en gens qui montent, en personnes qui montent des business mortels, des success stories, des artistes, etc., etc. Il y a juste à encourager, la matière est là. Vraiment, la matière est là. Est-ce que pas les journalistes, non. Est-ce que les artistes aujourd'hui franco-algériens sont touchés justement par cette vague de haine? Ils le sont, ils en sont impactés. Pour certains, en plus, ils n'ont pas réellement eu ou eux d'intérêt pour l'Algérie ou l'Algérie d'intérêt pour eux, donc ils sont peu connus ici finalement et ils en ont une énorme volonté. Oui. La majorité des artistes algériens de France, puisque le franco-algérien, il faut l'éliminer une fois pour toutes. Voilà. Les Algériens de France, à un moment, tout le monde veut venir en Algérie. Tout le monde veut rendre sa famille fière, rendre les siens fiers, son pays fier. Et ils se sentent extrêmement algériens. Extrêmement. Ils ont eu à le représenter et à s'en défendre toute leur vie. Donc c'est un autre logiciel, c'est une autre manière de voir le truc, mais c'est extrêmement vendeur, ne serait-ce que pour la curiosité. Ne serait-ce que pour la curiosité de ce que ça peut représenter à l'international de gens qui apprennent le nom de ce pays sur un scandale, sur quelque chose. Et puis c'est... Moi je trouve ça bien la manière dont on se comporte en ce moment, on fait vraiment club privé. C'est un privilège de venir en Algérie. Oui. Vraiment. C'est vrai. C'est un privilège de venir en Algérie, je le vois dans le monde du cinéma, je le vois dans le monde de la musique, je le vois dans le monde des industries. C'est un privilège, vraiment. Ceux qui ont un sésame pour venir en Algérie rentrent en France et appellent tout le monde parce que j'étais en Algérie. C'est vrai, c'est vrai. On a un vrai attrait. Et puis je pense qu'on le mérite en plus. Alors, on va revenir un petit peu sur votre carrière, Sofiane Zermani, si vous le voulez bien. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme je le disais tout à l'heure. On connaît Fianso, le rappeur. Il y a Sofiane Zermani, le comédien.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un ambassadeur culturel pour son pays, qui fait rayonner la culture de son pays à travers le monde, notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Et comment est-ce que vous est venue justement cette idée de fédérer tout ce qui est algérien? Il m'est venu d'une manière très simple, c'est que ne m'inventant pas une histoire ou ne réécrivant pas mon histoire, mon premier logiciel, il est banlieusard. Ouais. Je viens de Seine-Saint-Denis. La manière dont on a eu de s'organiser, nous, à monter des assos, à former nos plus jeunes, à faire des passes et des ponts et des passerelles pour les générations d'après, comme génération après génération, on essaie de le faire. Ça a juste été naturel de faire ce que j'ai fait pour mon véhicule banlieusard et de le concentrer aujourd'hui à l'âge que j'ai sur l'Algérie. C'est sur l'algérianité, beaucoup plus sur l'Algérie. L'Algérie n'a pas besoin de Sofiane, elle n'a besoin de personne. Mais l'algérianité et l'identité algérienne, le discours qu'on peut tenir, la manière dont on a de s'exprimer, nos représentants, les gens qui ont des tribunes, Oui. pour certains, qui ressentent le besoin de se servir de ces tribunes pour envoyer une image, un discours, un message, le font. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il ne faut pas forcer. Oui. Vraiment, il ne faut pas forcer. Des fois, des gens n'ont jamais mis le pied en Algérie. Et puis des fois, c'est pour des histoires nulles. C'est des conflits familiaux, des trucs, et puis il y a une espèce de rejet. Et puis il y a tous les traumas familiaux, etc. Et on comprend. Et puis des fois, ils voient un rappeur qu'ils aiment, un acteur qu'ils aiment, un personnage médiatique qu'ils aiment, se sentir bien en Algérie, faire des choses en Algérie, parler de l'Algérie librement. Et ça leur donne envie. Et c'est cool. Et donc, c'est une manière de rajouter du charbon dans le four. Et puis voilà, il n'y a qu'à ajouter en fait. Là, tout est là. Là, tout est là. Il n'y a plus qu'à appuyer. Et puis, dans certains domaines ou dans certains secteurs, des fois, c'est poussif, ça a du mal à démarrer. Mais bon, des fois, pour ceux qui connaissent un petit peu les voitures, des fois, la voiture ne démarre pas. Et si on la pousse en deuxième, elle peut faire 800 km. On pousse un peu. Et puis, c'est pas grave. Alors, en dehors de votre combat pour l'Algérie, il y a votre combat pour la Palestine, Sofiane Zermani. Toute proportion gardée, je ne sais pas si j'ai un combat, mais c'est pareil. Les artistes ou les personnalités qui ne se prononcent pas ou qui ne prennent pas vraiment de position, des fois, c'est juste que ça ne les touche pas. Les humains sont les humains, il ne faut pas s'indigner de ça, c'est pas grave. Oui. Et puis il y en a qui ça empêche de dormir. Il y en a qui cherchent à mettre leur petite pierre à l'édifice. Chacun dans son domaine. Il y a des industriels de l'agroalimentaire qui envoient des cargaisons de dons. Tout le monde fait son truc à son échelle. Moi, je suis très raccord sur la politique de mon pays concernant la Palestine. Très raccord et de tout temps. De tout temps. C'est dans notre ADN. Je valide totalement ces grandes phrases du passé qui nous reviennent, qui disent que tant que la Palestine ne sera pas libre, l'Algérie ne sera jamais vraiment libre. Donc en réalité, on l'entend dans le discours des Palestiniens, on l'entend dans le discours de cette diaspora palestinienne qui est dans le monde entier et qui savent ce que l'Algérie a pour eux. Et moi, je suis un petit Algérien au milieu de l'Algérie. Et si je ne m'étais pas servi de ces tribunes, et si je n'avais pas fait mon devoir, sans trop de zèle, sans en rajouter, sans faire de la géopolitique, parce qu'il y a des politiques pour faire ça, sans rentrer dans de grandes analyses en médias, parce qu'on n'a pas le temps de développer un propos, et puis de toute manière, c'est la meilleure manière de passer ridicule. Avant de servir une cause, il faut s'assurer qu'on ne la dessert pas. Très bien. Donc moi, personnellement, pour les spots sur lesquels j'ai pu parler de mon indignation pour ce qui peut se passer en Palestine et de ce génocide en cours, parce qu'il ne faut pas le nommer autrement, je m'en suis servi. Voilà. J'ai juste fait ma part, comme énormément ont fait leur part. Certains y ont laissé des carrières, certains y ont laissé du sang. Certains y ont laissé du sang. Et que dites-vous à ceux qui diabolisent le soutien à la cause palestinienne? Donc en réalité, les civils, c'est les civils. Et puis pour ceux qui ont envie de discuter réellement, avec tous leurs points et impacts influents dans peu importe quel média ou peu importe quel domaine, on est là pour répondre. Voilà, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un en face. Très bien. Alors demain, vous avez rendez-vous à Béjaïa, Sofiane Zermani, pour les Merci, rencontres Paris cinématographiques Béjaïa, de Béjaïa qui fêtent leurs 20 ans. On sait que vous êtes très investi dans la production culturelle, musicale et cinématographique. Quel est votre programme là-bas? Le programme là-bas, c'est impliquer encore plus la ville, impliquer encore plus les autorités, impliquer encore plus de cinéastes, de comédiens, faire venir des gens du monde entier pour présenter leurs films. C'est un endroit, c'est un spot, Béjaïa, un peu particulier pour la culture en Algérie. On sait votre amour pour cette ville. J'aime cette ville. C'est ma ville. Et c'était naturel pour moi de m'impliquer.
dans les forces vives locales. Et puis quand j'ai rencontré les gens qui font ces rencontres cinématographiques, en réalité j'ai rencontré des frères. Donc on s'est rapidement entendu, on a créé cette bourse Zermani, et d'ailleurs qui a vocation à s'étendre, à grossir. D'ailleurs, je le dis en direct sur Al24, nous cherchons des partenaires pour aider nos jeunes talents et L'appel est lancé. aider nos jeunes auteurs, nos jeunes cinéastes à défendre des propos qui feront le tour du monde et qui représenteront et l'image de l'Algérie et qui nous permettront de développer des talents et des marques pour avoir de plus en plus de représentants et de gens influents tenant un discours qui est cher à nos cœurs, avec nos causes, avec nos principes, avec nos réalités. Et voilà. Et puis, je rajoute aussi quelque chose. 20 ans d'existence pour un festival dans une montagne, c'est énorme. Ils forcent le respect, ces gens. Donc, je les aime. Notre programme là-bas, c'est projection de films. Le cinéma se déplace dans les villages. On fait des événements, des concerts, on rencontre du monde, on a des On m'a workshops. dit que vous devriez chanter. Oui, bien sûr. Moi, je chante facilement, il n'y a pas de problème. Ça y est, la retraite, c'est fini. Non, c'est pas ça. C'est que mais je chante que gratuitement. Sinon, je ne chante pas. Non, je rigole. Non, la vérité, c'est que je me mets au service d'eux, moi. Je me mets au service d'eux, je me mets à disposition. Où ils ont besoin, je viens. J'y crée cette bourse parce que j'ai l'opportunité de le faire. Et j'ai vraiment l'intention, déjà qu'elle soit itinérante, qu'elle puisse aider et soutenir des créatifs de toute l'Algérie. Et puis j'ai un peu juste l'impression que c'est mon taf, en fait. Et qui est-ce qui peut bénéficier de cette bourse? Tous les auteurs algériens dans ce pays qui ont un scénario viable à la lecture et qui sont en capacité de venir le pitcher devant notre jury. Très bien. Voilà. Bien. Ça Et c'est tous les marche. ans. C'est tous les ans. Ok, c'est noté. Alors, pourquoi justement est-ce qu'il est important pour vous de soutenir la jeunesse algérienne, Sofiane Zermani? Au-delà de soutenir la jeunesse algérienne, avant de soutenir même la jeunesse algérienne, je soutiens le propos algérien. On a, dans cette sous-représentation dont on parle, des discours et des visions que nous ne partageons pas. Oui. Que nous ne partageons pas, je pense à du film, de l'émission, de la série, du podcast, de la radio, peu importe ce qui peut s'adresser au monde, mais on ne doit plus laisser les gens raconter les histoires pour nous. On ne doit plus faire ça. Je l'ai ressenti en tant que banlieusard, je le ressens en tant qu'Algérien aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont tellement talentueux ici, tellement. Vous savez, on ne produit pas des masses de films tous les ans. Par contre, il faut soutenir ces films. Il faut soutenir ces films. Il faut soutenir ces films. Par contre, dans ce petit ratio de films qui sortent d'Algérie tous les ans, vous avez à coup sûr des festivals de catégorie A dans le monde entier. Vous avez des films primés. Vous avez le film Fanon d'Abdelnour Zarzar qui prend un prix à Berlin. Vous aviez récemment Yanis Koussine qui présentait son film à la Mostra de Venise. C'est pas rien. C'est pas rien sur si peu de production qu'on se retrouve tous les ans. Et à coup sûr, dans des festivals à être encensés par les Occidentaux, qui encensent nos cinéastes, qui encensent nos comédiens, qui encensent nos propos. On doit soutenir et aider à développer cet écosystème. Donc moi, en réalité, je ne suis pas venu avec une cape. Je ne suis pas venu pour donner des leçons. Je suis venu pour faire un match avec mes copains. Voilà. Si j'ai quelques millions de followers à mettre à disposition, si j'ai un peu de force du réseau, si j'ai une envie, une pêche, un truc, je le mets sur la table, c'est tout. Vraiment, tout modestement et humblement. Donc, ce qui est important, au-delà même de soutenir la jeunesse algérienne, parce que l'Algérie soutient sa jeunesse, c'est pas le problème. Mais c'est nous venant d'Europe, ayant grandi là-bas, leur expliquer que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est vrai. Qu'on doit s'impliquer ici. Qu'on doit être un artiste ennemi. Alors je bosse, mais dans tous les domaines. En Europe, les artistes ne sont pas que des artistes. C'est des artistes ennemis. Ils s'occupent d'une partie de leur production, d'une partie de leur communication, etc. etc. Donc, des fois, nous, on a le et alors très facile. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose d'exceptionnel devant nous, alors, c'est qui? Moi aussi, je peux le faire. Et c'est très bien d'inspirer ça. J'adore ça. Quand un mec vient devant moi de 17, 18, 20 ans et qui me dit « Ouais, j'ai vu tes interviews, t'as dit qu'il fallait y aller au culot, alors voilà, je suis là, je suis devant toi. Voilà, parle-moi. » Bon, évidemment, je ne peux pas répondre aux sollicitations de tout le monde, mais j'aime ça. J'aime ça. J'aime que les mecs se lèvent le matin pour leur projet, pour leur rêve. J'aime qu'ils arrivent 2 heures avant tout le monde, qu'ils se couchent 2 heures après tout le monde. Il faut se rendre compte d'un truc, les artistes, ce domaine artistique, c'est pas l'obligation. Personne t'a forcé à ça. Oui. Si tu as un propos à tenir au monde, si tu veux qu'on voit ton visage, si tu veux parler plus fort que les autres, eh ben, tu vas travailler plus que les autres, tu vas donner plus que les autres. Et je pense que les Algériens en ont pleinement conscience et qu'on a
assez de talent qu'il faut soutenir. N'est-ce pas, Noël? Qu'on a assez de talent et de toute façon, qu'on a assez de talent pour les voir s'exporter à l'international. Le cinéma d'auteur algérien est très respecté à l'international. Très respecté, c'est réel. Peu importe qui en Algérie vous dira le contraire, c'est un menteur. Et justement, à propos de cinéma, la dernière question arrive. Sofiane Zermani, quels sont vos projets futurs? Ben, je tourne un film dès janvier 2026, ici en Algérie, entre Alger et Batna. Et c'est un film d'un réalisateur que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Salah Issaad, qui a fait un premier film qui s'appelle Soula, qui a fait un tour des festivals internationaux, qui est extrêmement respecté et au Festival de Cannes et à Venise et dans énormément de festivals et de professionnels en Europe. Et c'est une pépite, il est de Batna. Et j'aime ce mec, j'aime son propos et je tourne son film qui s'appelle Dogmas. Et on tourne à partir de janvier, c'est une production 100% algérienne. Et voilà, je coproduis ce film, je joue dedans. Et c'est le premier projet cinématographique en Algérie que j'entame. Et c'est quoi l'histoire, rapidement? L'histoire, c'est sur une période sur laquelle on a trop peu parlé parce que les traumatismes étaient trop forts et trop hauts. Et je pense qu'avec l'art, on a besoin tous de se réparer et d'évoquer des sujets qui étaient trop sensibles et trop touchy il y a quelques années. C'est un film qui se passe dans les années 90. J'en dirai pas plus. C'était une belle conclusion. Une belle conclusion, exactement. Merci Sofiane Zermani d'avoir accepté notre invitation ce soir. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette rencontre avec Sofiane Zermani. On vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.